Sport, basketball pour la fin de cette édition d'information. On a joué ce week-end pour le compte du Challenge Afrique Basket au lycée français Blaise Pascal de Libreville. Comme vous pouvez le voir sur ces images, cet événement rentre dans le cadre de la célébration des 20 ans du lycée français au Gabon. Ainsi, 7 établissements ont pris part à ce tournoi dans les 4 catégories. Chez les minimes, le lycée Blaise Pascal a occupé la première place. Vous aurez le compte rendu de cette compétition demain au cours de votre émission Grand Sport. Et pour la fin de cette édition d'information, la page magazine, les premières journées culturelles et sportives, le collège Delta de Port-Gentil vient d'organiser les premières journées culturelles, comme je vous le disais. Un magazine signé Patrick Simangoy. Nous vous disons au revoir. Merci d'avoir regardé ce journal. Merci à vous d'être fidèle à la première chaîne de télévision gabonaise. Installé dans la capitale économique gabonaise, Port-Gentil, depuis 44 ans, le Collège de l'État fait de l'éducation, la bonne éducation, un de ses éléments positifs et qui le distingue d'autres établissements de notre pays. Ici, à l'ouverture des journées sportives et culturelles, cette sympathique cérémonie de réception du nouveau bâtiment du Collège d'État, financé sur fonds propres de l'établissement, un bâtiment qui offre un cadre agréable d'apprentissage aux élèves. Dieu éternel et tout-puissant, miséricordieux, dispenseur de tous les biens de ce monde, je te supplie tremblement au nom de tous les élèves et professeurs de ce bâtiment, pour tous ceux qui se trouvent habiter, daigne bénir ce bâtiment. Le bâtiment à étage comporte 9 salles de classe supplémentaires, une salle d'informatique, une infirmerie et 2 compartiments sanitaires, augmentant ainsi la capacité d'accueil et le confort des élèves. C'est un énième engagement tenu par Monseigneur Charles-Marie Nyanga, père fondateur des collèges d'État qui, depuis plus de 4 décennies, participe à l'effort de l'émergence d'une éducation de qualité au Gabon. De 26 élèves en 68, le collège compte aujourd'hui plus de 2240 élèves répartis dans 40 sections. Depuis 1986, les collèges d'État ont à leur actif 826 bacheliers et 744 brevetés. Les résultats encourageants réalisés par l'établissement et le rôle social joué par cette école dans la province de l'Ogooué-Maritime lui ont valu la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale depuis mars 1986 et depuis quelques mois seulement par le ministère de la formation professionnelle et de l'enseignement technique en raison des enseignements dispensés. Le stade blanc de Port-Gentil a ensuite accueilli les manifestations sportives. Les autorités administratives locales y ont effectué le déplacement, avec en tête le secrétaire général de province représentant le gouverneur de l'Ogooué-Maritime empêché. Pour immortaliser l'événement, la fanfare du collège d'État a exécuté l'hymne national. Ensuite, l'hymne des collèges d'État. Toutes les disciplines sportives du collège d'État ont tenu à marquer d'une pierre blanche ces journées sportives et culturelles qui ont réuni les élèves sportifs et professeurs BPS des 2 collèges de Libreville et Port-Gentil. Ce moment qui nous rassemble constitueront le lancement de ces journées
que nous voulons annuel et organisé en alternance avec le collège Saint-Rita de Libreville. Fruit de la persévérance de Monseigneur fondateur, notre établissement est porté sur les fonds baptismaux le 1er octobre 1967. Depuis sa création jusqu'à ce jour, le collège d'État de Port-Gentil a connu une croissance exemplaire. Nous voulons rappeler que notre initiative participe à l'épanouissement de ces jeunes Gabonais et au développement, en ne point douter, un esprit citoyen entre eux, comme nous le demande M. le Président de la République. Les courses de vitesse qui ont ouvert la compétition ont connu des fortunes diverses. L'engouement était total. Garçons et filles ont rivalisé de talent et d'adresse sous les regards admiratifs du fondateur des collèges d'État, Monseigneur Charles-Marie Nyanga. Ces journées ont démontré tout l'intérêt que les dirigeants du collège ont pour leurs élèves. Le souci constant des enseignants est de voir les élèves concilier l'enseignement général et technique dispensé au collège avec le sport, suivant l'adage mens sana in corpore sano, signifiant un esprit sain dans un corps sain. Promouvoir le sport scolaire pour le développement intellectuel et physique des élèves est le cheval de bataille des dirigeants des collèges d'État. Le football au féminin a opposé Libreville à Port-Gentil dans un match plaisant qui a permis aux 22 actrices de s'exprimer autrement qu'en situation pédagogique très souvent contraignante. Libreville, maillot jaune, s'en est tiré 1-0 face à Port-Gentil vêtu en bleu ciel. Les filles de Libreville ont fait l'essentiel, elles n'ont pas caché leur joie. Les garçons, pour leur part, se sont lancés dans la bataille après le coup d'envoi donné par Monseigneur Inyanga, ancien professeur d'éducation physique. Libreville à maillot blanc a peiné pour imposer son jeu devant une équipe de Port-Gentil très tactique, entreprenante et sachant organiser le jeu. Un match de niveau assez élevé qui s'est achevé sur la victoire 3-0 du collège d'État Port-Gentil. Ici, le principal gagnant fut le sport. Le sport dans sa diversité constitue un moment de loisir, de délassement, d'animation et un moyen par excellence de créer entre les élèves des deux provinces un lien hors de cloisement. Ces journées qui ont pris fin dans l'apothéose ont été une opportunité pour les encadreurs de découvrir les génies en herbe qui, en bénéficiant d'un peu plus d'encadrement, pourraient développer leur talent afin d'être utiles à la société. Le fondateur des collèges d'État, Monseigneur Charles-Marie Nyanga, les élèves et tout le corps enseignant se sont séparés dans l'allégresse, espérant se retrouver lors des prochaines journées.